Salut gang, aujourd'hui on a la chance de filmer au Chic Chic. La propriétaire Erika Robichaud nous a permis de prendre le deuxième étage pour avoir notre invité. Louis-Philippe Maigrat, un athlète qui fait du Ironman, de la natation, du vélo. Je vais laisser Justin vous présenter ça. Merci à vous autres. Alright, guys, bienvenue officiellement sur le deuxième épisode du podcast acadien. Si vous avez visionné le premier épisode, on avait eu comme invité, on avait Randy Maigrat, un artiste musicien. Si vous avez manqué le premier épisode, allez l'écouter. On a eu une très belle histoire avec Randy. Le deuxième épisode, aujourd'hui, on peut accueillir chaleureusement Louis-Philippe Maigrat. Un artiste, pas un artiste, un athlète qui a couru, qui va vous raconter son histoire un peu, il a couru des marathons, des Ironman, il va vous expliquer c'est quoi un peu des 5, des 10 kilomètres. Fait que je te laisse te présenter. Merci Marc-André et Justin de l'invitation. Oui, moi je suis on pourrait m'appeler un athlète de ultra-distance. Ce que je fais, c'est vraiment des choses, des défis sportifs qui durent de longue durée. Puis quand on parle de longue durée, on parle de plusieurs heures. Là, comme, par exemple, moi, si quelque chose dure, comme un marathon par exemple, c'est trop court pour que moi, je performe bien là-dedans. Ce que je performe le mieux dedans, qui est mon sport préféré, mon défi sportif préféré, ça s'appelle des triathlons. Un triathlon, c'est de la natation, le vélo et la course successivement. Puis ce que je fais le plus souvent, c'est des triathlons de distance Ironman. Donc, c'est 3,8 km de natation, 180 en vélo, puis 42 km à la course à pied. Ça, Wow. c'est ma distance de prédilection. La première fois que ça a commencé, la course, as-tu commencé avec des 5 km, 10 km? Oh, ça a été graduellement, j'imagine, au fur et à mesure. Moi, j'ai fait mon premier triathlon, j'avais 14 ans. J'en ai 54 maintenant. Enfin, c'est une toute autre époque. Le triathlon, personne ne connaissait ça. D'ailleurs, quand mes parents m'ont conduit le dimanche au triathlon auquel je m'avais inscrit, là, eux, ils pensaient que je m'avais inscrit une course comme pour enfants de 14 ans, mais quand ils sont arrivés là, évidemment, c'était tous des adultes. J'étais le plus jeune et de loin. Enfin, ça a commencé, là-bas, c'était zéro. C'est un triathlon à Tracadie qui se faisait à ce qui est maintenant l'ancienne marina à Shaila. C'était la deuxième année seulement qu'il y avait un triathlon au Nouveau-Brunswick. Les gens ne connaissaient pas le sport. Puis moi, j'étais loin d'être un athlète avec du potentiel, ou en tout cas, ou performer. J'étais pas vraiment bon dans les sports à l'école. J'aimais ça, mais j'avais pas d'habilité sportive là, que quelqu'un aurait remarqué. Là. Fait que juste que ça a commencé, t'as commencé à l'âge de quel? Donc, à quel âge tu as commencé à faire de la course puis être passionné par ça? Si je prends la natation, je me rappelle à l'âge de 12 ans, j'ai nagé ce qui est les 2000 de natation, qui porte maintenant les 2000 de natation de Denis Saunier, qui est présenté depuis 43 éditions maintenant à Tracadie. Fait à 12 ans, j'avais fait ça. Donc, je peux dire qu'assez jeune, j'avais un intérêt pour des longues distances. Si on prend 2000 de natation, quand on a 12 ans, c'est quand même une bonne distance. Puis après ça, à 14 ans, tu vois, j'étais déjà rendu à faire un triathlon qui prenait à peu près 2h40 minutes. Fait pas un enfant de 14 ans, c'est quand même assez long. Là. Mais moi, ça a tout le temps été mon intérêt dès un jeune âge, c'était plus est-ce que quelque chose est faisable versus est-ce que je peux faire quelque chose dans un certain temps. Tu comprends? Comme mon but ou mon challenge, là, c'était pas d'être capable de courir, enfant, là, 2 km ou 3 km d'un certain temps. C'était plus, est-ce que c'est faisable de faire une certaine course? Est-ce que je pourrais terminer ça? C'est tout le temps été ça qui était. Mais maintenant, c'est encore ça qui me passionne le plus. Là. Ouais, c'est intéressant. Hein? Fait que les premiers, c'est quoi ce qui a été le plus difficile dans tes premières... Les premiers, c'était s'entraîner. Puis être capable de comprendre, parce qu'on n'avait rien ce temps-là. Pense à ça, c'était avant Internet. Il n'y avait pas de coach. J'avais trouvé un livre en français. C'était à peu près, on n'avait pas de ressources
connaissait pas personne qui a fait des triathlons. On connaissait pas, on n'avait pas de conseils, pas de ressources, pas de coach, on n'avait rien. On développait tout. J'imagine que tu avais comme des histoires comme de Terry Fox, puis tu te fiais un peu là-dessus. Oui, des inspirations de Terry Fox. Oui, parce que dans ces temps-là, tu n'avais pas de coach non plus. Des fois, pour expliquer à des plus jeunes comme vous autres, là, ou encore des même plus jeunes que vous autres, des adolescents, parfois je suis invité dans les écoles, je vais faire un tour puis ils me posent des questions. Je leur explique, comme moi, quand j'étais jeune, j'ai fait mon premier triathlon, quand on a lu les règlements, ça disait que ça prenait un casque pour la partie vélo. Un casque de vélo, ça se vendait même pas dans les magasins à ce temps-là. Moi, j'ai été dans mon sac de hockey, j'ai enlevé la visière sur mon casque, puis j'ai fait mon premier triathlon en vélo avec un casque de hockey. T'sais, quel jeune de 14 ans de nos jours irait sur le bord du chemin avec un casque de hockey sur la terre? Ça se fait pas, mais tout était à développer à ce moment-là. Oh, oui, non, c'est sûr, c'est sûr. J'imagine que les entraînements, ça aurait dû être... c'est parce que tu savais pas trop à quoi t'attendre non plus au début, mais tu pratiquais. C'était n'importe quoi. Je m'assurais de nager, pédaler, puis courir, puis à chaque jour, j'essayais d'en faire le plus que je pouvais, ce qui n'était pas vraiment une bonne méthode d'entraînement. Tu pouvais avec ça que tu avais dans ce temps-là, puis on parle d'environ combien d'années, ça? C'est 40 ans passés. 40 ans passés, ouais. Incroyable. Ouais. Puis dire que ça existe, ça fait longtemps, ça, les Ironman puis les marathons. Oui. Puis, oui. Le triathlon, à vrai dire, ça a commencé. C'est 3 personnes qui étaient à Hawaï, originaires d'Hawaï, qui se sont mis à s'obstiner un peu, savoir qu'est-ce qui était le plus tough. La course locale à Hawaï de 2,4 milles, qui est 3,8 km, la course de natation, qui était 3,8 km. Ils ont dit, ou la course de vélo qu'il y a, qui est à peu près 180 km. Ou le marathon, je pense, d'Honolulu à Hawaï. Ils se sont mis à s'obstiner. Ils ont dit, on va en avoir le cœur net, on va mettre ça bout à bout, puis on va voir ce qui est le plus tough de la gang. Eux, ils ont commencé, c'était des pionniers. Mais c'est aussi ça qui a fait l'historique du triathlon, du mythique triathlon Ironman d'Hawaï. Puis le triathlon est né comme ça, puis évidemment avec des distances beaucoup plus courtes. Ce qu'on présentait à Tracadie, quand je parle de 40 ans passés, c'était des distances beaucoup plus courtes qu'un Ironman, mais c'est comme ça que le sport a débuté, puis ça s'est développé à partir de ça. Puis as-tu commencé, as-tu couru, c'est sûr, éventuellement, tu as couru au Nouveau-Brunswick, mais as-tu couru à l'extérieur du Nouveau-Brunswick jusqu'à présent? Ou? Pendant des années, là, j'étais à l'université, tout ça, je faisais toujours des triathlons au Nouveau-Brunswick, là, des courses locales. Là. Dans le nord du Nouveau-Brunswick, à l'époque, il y avait 4-5 triathlons là, qu'on pouvait faire. Là. Le sport en a perdu un peu en popularité dans le nord du Nouveau-Brunswick, mais c'est plus là, quand j'étais rendu adulte, que j'ai commencé à faire des courses à l'extérieur, puis les courses que j'ai faites à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, là, et à l'extérieur du Canada, bien souvent aussi, c'est toujours des courses, des triathlons de distance Ironman, parce que ça, évidemment, le défi, c'est qu'il n'y en a pas, le plus proche qu'il y a présentement, c'est à Ottawa, là. Il faut voyager pour aller faire des Ironman, bien souvent. Tes souvenirs de tes premières courses, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué à OK, ça, il faut que j'améliore ça de mon prochain entraînement? Ou... Ouais. C'était le sentiment d'être capable de se dépasser, de dire hey, j'ai réussi à faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Le sentiment d'accomplissement personnel, c'est ça que je me souviens. À quel point que j'étais motivé et heureux d'avoir atteint un objectif. C'est ça qui me motivait ou qui me permettait de continuer. Quand tu as commencé à faire ça, tu as dit les 5 km, les 10 km, c'est pas assez pour moi, ça m'intéresse pas. Ouais, j'en ai fait, mais tu sais, comme un 5 km ou un 10 km, même quand j'étais jeune, c'est quelque chose que je pouvais quasiment faire sans trop m'entraîner. Oui. Tu vois, c'est pour ça que je trouvais pas, comme je t'ai expliqué tantôt, moi, le défi, c'est pas être capable de faire quelque chose vite, c'est quelque chose... Parce que quelque chose est faisable. Puis comme quand les gens me disent parfois, puis là j'avance un peu dans le temps, là, mais les gens me disent mais si tu arrêterais de faire des Ironman, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Ce que je nomme d'autre, c'est jamais plus court qu'un Ironman. Là. C'est juste des choses qui sont encore plus fous qu'un Ironman. Quand j'ai commencé, c'était déjà ça qui m'animait, le goût de me dépasser, de voir si quelque chose était faisable. C'est toujours ça qui a été mon intérêt. Puis c'est quoi la différence vraiment entre le Ironman puis le triathlon? Le Ironman, c'est un triathlon,
mais c'est les distances. Il y a des distances sprint. Hein, triathlon sprint, là, c'est 750 mètres de natation, 20 km en vélo, puis 5 à la course à pied. Okay. Donc, ça se fait en un peu plus qu'une heure. Là, okay? Mais dans un triathlon Ironman, c'est beaucoup plus long. Enfin, il y a différents. Il y a le deuxième plus long après le Ironman, là, ou avant le Ironman, c'est le demi-Ironman, qui est exactement la moitié. Puis on parle de combien de kilomètres total? 1,9 km de natation, 90 en vélo, un demi-Ironman, puis 21 à la course à pied. Puis d'ailleurs, on organise un à Sheboygan depuis 3 ans déjà, un demi-Ironman, puis ça gagne en popularité. Ah ouais, nice. Je suis l'organisateur principal avec mon épouse, ça va bien. Puis ça, c'est-tu déjà passé ou ça c'était au début juillet. Ah ouais, j'en ai même jamais entendu. C'est le plus gros triathlon au Canada, au maritime. En tout cas, c'est le plus long dans les maritimes, pour sûr. Ça va bien. On développe le sport. C'est un peu un regain de popularité dans la région grâce à cet événement-là. Ah oui, c'est sûr. Puis je vois que tu as un bracelet d'Ironman puis un chandail. T'arrives-tu de. Oui, c'est ça. Ben, j'ai mis mon T-shirt pour le Ironman en 2022. Je me suis qualifié pour le Ironman d'Hawaï, qui est le championnat du monde. Ça, c'était vraiment mon rêve ultime de participer au Ironman d'Hawaï, là, pour donner. Capable de mettre avoir une mesure. Là, il y a à peu près comme 2% des participants à un Ironman qui se qualifient pour le Ironman d'Hawaï. Ils donnent à peu près environ 43, on appelle ça des slots, là, 43 places. Ouais. Comme j'ai été faire le Ironman de Ottawa il y a 2 semaines, puis il y avait 40 places pour le Ironman d'Hawaï. Donc, ils prennent les 2% des meilleures performances. En 2022, je m'étais qualifié. Puis, je me suis qualifié au Ironman de Mont-Tremblant. Puis, je suis bien fier d'avoir réussi à atteindre cet objectif-là. Pour moi, qui était un rêve de faire le Ironman d'Hawaï. Puis, le bracelet que tu posais, ça, c'est le bracelet qui nous... Tu posais une question sur le bracelet. Le bracelet, c'est le bracelet qui nous donne là, au moment qu'on s'enregistre un Ironman. Puis, je me suis enregistré 17 jours passés au Ironman d'Ottawa, puis j'ai pas encore pu me convaincre de le couper. Puis j'ai toujours une espèce, à chaque fois, c'est pareil. Je peux pas dire qu'il peut être coupé demain, comme qu'il peut être coupé dans 2 mois. Soudain, il y a un moment que c'est psychologique. Je sais pas. Puis je parle avec d'autres participants, puis je suis pas le seul qui a encore son bracelet. Il y a des clics à un moment donné qu'on dit OK, on tourne la page, mais pour l'instant, j'apprécie encore ma performance d'Ottawa. Là. Puis comment ça a été à Ottawa? Ça a été super. Moi, mon objectif ultime, là, puis là que je viens d'atteindre, il va falloir que je me cite d'autres objectifs, mais c'était justement de faire un podium dans mon groupe d'âge. Dans les Ironman, les catégories d'âge, c'est par 5 ans. Moi, je compétitionne dans la catégorie 50 à 54 ans. Puis, je voulais finir un podium. Puis, pour la première fois que j'ai atteint un podium, j'ai fini 3e dans mon groupe d'âge. Wow. C'était le groupe d'âge le plus compétitif parce que c'était le groupe d'âge où il y avait le plus de participants. Là. Oui. Puis, j'ai terminé 3e, bien content de ça. Puis, ce que j'étais beaucoup surpris, puis c'est pour ça aussi que j'étais content de ma performance, j'étais 30e overall sur à peu près 2200 athlètes. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tout le long de la course, je ne réalisais pas que j'étais aussi en avant. Ça a bien été. Puis j'ai terminé mon meilleur temps à vie d'un Ironman. Là. Ça aussi, je suis bien content. Wow, nice. Ça m'a pris 9h43. Puis pour te donner une idée, tu sais, comment ça vient spécialiser à un moment donné, mon meilleur temps, c'est 9h46. Là, j'ai fait 9h43. Il y a du monde qui dirait ça prend presque 10 heures. Les gens pensent qu'on va s'améliorer de 30 minutes. Non, même si ça prend presque 9h45, on va dire, par arrondir, là, quand on coupe du temps, là, c'est des minutes qu'on égrène d'une compétition à l'autre. Là. C'est rendu spécialisé à ce niveau-là. Toutes les minutes sont on ne peut pas couper beaucoup de temps là, à la fois. Là. Non, c'est sûr. Puis une semaine comme ça, pour toi, comparé comme tes entraînements, ton alimentation, ça ressemble à quoi un peu? As-tu déjà des repas cédulés? Tu sais que dans cette semaine-là, il va falloir que je mange plus ou moins? Ceux qui me connaissent, là, mon problème par rapport à l'alimentation, c'est moi, je suis une bébête à sucre. Comme moi, la quantité de sucre que je peux manger, je fais des binges, là, ça n'a pas de bon sens. Là.
quand je veux faire rire le monde, là, puis qu'ils disent, ben, donne-moi une idée, je dis, ben, j'ai déjà mangé 30 petits gâteaux vachons dans une shot. OK? Puis là, il dit, ben, 30 petits gâteaux, ben, il dit comme. Puis je dis, la raison pourquoi je n'ai mangé 30, c'est parce que c'est ça que j'avais acheté, là, tu sais. Mais, tu sais, évidemment, c'est exceptionnellement exceptionnel, là. Je me nourris pas comme ça, mais il faut que j'aie une bonne nutrition, c'est certain, parce que quand même, ça serait juste que si je m'alimente pas bien, ben, je performe pas bien à l'entraînement. Oui, Une semaine d'entraînement normale, pour moi, premièrement, je m'entraîne 7 jours par semaine, puis rarement plus que 2 fois par jour. Ça monte, c'est beaucoup d'entraînement. Fait, moi, une semaine typique, c'est comme 12 d'entraînement, 3 entraînements de natation, fait comme 3 fois 1 heure de natation par semaine. La natation, c'est vraiment un sport qu'on s'entraîne de moins dedans. Puis je vais pédaler 5 fois par semaine. En vélo, ça va être comme dans les grosses semaines, ça va être comme entre 1h30, puis la plus longue sortie de vélo va être 6 heures. Puis à la course à pied, ben, je vais courir 4 fois. Mais il y a certaines fois que je fais la course immédiatement après un entraînement de vélo pour pratiquer justement cette stabilité-là à courir après avoir fait du vélo. Parce que je connais des gens qui sont des excellents coureurs, mais quand ils arrivent à courir après avoir fait du vélo, c'est plus la même chose. Fait, c'est certain que dans mon cas, je ne mentirais pas, je prends ça de façon très sérieuse. Là, je m'entraîne. Mais il y a des gens qui font des Ironman qui prennent ça moins sérieux que moi. Il y a des gens qui font des Ironman qui prennent ça encore plus au sérieux que moi, qui vont être capables de mettre un volume d'entraînement plus élevé. Mais disons, si on met ça sur un an, mes petites semaines d'entraînement, je vais faire à peu près comme 12 heures. Comme là, j'étais en récupération du Ironman d'Ottawa. J'ai fait à peu près 10-12 heures. 10 heures la première semaine, peut-être 12 heures la deuxième. Puis dans les grosses semaines, ben, ça va aller à 24 heures. Là, mais quand je fais 20 heures d'entraînement d'une semaine, là, le niveau d'énergie... non, c'est ça. Ben, c'est ça, à peu près... disons, si je dirais c'est une moyenne sur un an, c'est à peu près 16, mais les grosses semaines, c'est quand tu es rendu à 20 heures, là, c'est des grosses semaines d'entraînement. Des fois, ce que les gens ont de la misère à réaliser, c'est, je vais l'expliquer comme ça, c'est que si je fais 14 heures d'entraînement, une semaine de 14 heures versus une semaine de 16 heures, pour bien du monde, ça a l'air à peu près pareil, parce que si on prend, mettons, quelqu'un qui a un job part-time, qui travaille 14 heures ou qui travaille 16 heures, il ne voit pas une grosse différence. Mais quand tu fais de l'entraînement par tranche de 2 heures, là, c'est beaucoup. Parce que pour la plupart du monde, 2 heures d'activité d'une semaine, c'est 3 séances de 40 minutes. Il y a bien du monde, ils sont bien contents avec 3 séances de 40 minutes. Fait que quand tu ajoutes 2 heures, quand tu passes de 14 à 16, puis de 16 à 18 heures, puis de 18 heures à 20 heures, c'est des grosses différences. Parce que tu veux pas en faire trop non plus pendant ton entraînement pour pas te blesser aussi. Ah, il n'y a pas de doute. Moi, je fais ça. Là, il y a des des gens qui vont vouloir faire mon premier Ironman, ma plus grosse semaine d'entraînement que j'avais été capable de faire à cette époque-là, c'était 13 heures. Puis 13 heures, là, ça m'avait tout pris pour faire ça. Oui, parce que ça prend premièrement ton énergie, ça prend tout. Oui. Puis... c'est de développer. Avec les années, ben, tu développes, comme mon coach dirait, là, de façon un peu polie. Là, il va dire que je ne suis pas quelqu'un qui a un grand talent athlétique, mais j'ai développé une bonne capacité à absorber un gros volume d'entraînement. Puis c'est avec ça que moi, je me débrouille. On se débrouille avec les outils qu'on a. Oui. Ouais. Puis tu dirais présentement, ta faiblesse, es-tu plus dans la natation, le vélo? Natation est ma faiblesse tout de suite. Ouais. Comme pour te donner une idée, je disais qu'à Ottawa, j'ai fini 30e sur 2200 participants, mais j'ai sorti de l'eau 100e. OK. Puis c'est ça qui est difficile. Quand on sort de l'eau 100e, quand on sort de l'eau et on voit qu'il n'y a pas grand monde devant, mais 100e, dans l'eau, quand on se lève la tête, on ne voit pas 1 kilomètre devant soi. C'est limité. Fait, à la nage, ça vient que je ne sais pas s'il y a 800 personnes devant moi ou je ne sais pas s'il y en a 100. Je n'ai aucune idée de mon classement. Fait, c'est plus comme... Après ça, quand je pars en vélo, ben là, je gagne beaucoup de positions. Mais je ne suis quand même pas un mauvais nageur. C'est relatif. 100e meilleur nageur sur 2200, tu es dans le top 5%. Exact. Ben oui, on a tout. Mais là, si tu veux finir dans le top 1-2%, ben il y a du monde à rattraper. Puis les gens qui nagent mieux que moi, c'est pas nécessairement les gens qui pédalent mieux que moi non plus. Puis c'est le cas pour tout le monde. On a toute notre faiblesse, puis notre point fort. Certaines natations ont un peu une faiblesse, puis le vélo, c'est là que je me débrouille le mieux.
si je prends les sports de façon isolée, je suis probablement un meilleur cycliste qu'un coureur, mais si je me compare comme coureur après que j'ai pédalé avec des coureurs, là, je deviens un peu meilleur. Enfin, en tout cas, ça peut... là, je m'en vais sur des points un petit peu pointus, mais C'est bien correct. Je cours mieux par rapport à la population en général une fois que j'ai pédalé. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ouais. C'est bien correct parce que ça donne, on a une bonne idée pour comme du monde qui n'a jamais fait la course, qui n'a jamais trop fait de triathlon, puis qui n'est pas trop au courant c'est quoi. Fait que c'est vraiment intéressant d'avoir un athlète puis d'en parler. Puis ouais, on est très content de t'avoir su le deuxième épisode. Ben. C'est le deuxième épisode officiel. Ça fait plaisir. C'est très intéressant. Puis je sais pas si tu as quelque chose que tu veux rajouter, quelque chose que tu... Ben, des fois, je parle... des histoires, quelque chose que tu aimerais nous raconter. Des fois, comme les gens pensent peut-être que, tu sais, je parlais de ça des fois, le talent, là, tu sais, c'est pour démontrer à quel point que c'est vraiment... Je sais que c'est un sport extrême, là, mais c'est toujours surprenant. Je suis toujours surpris de voir à quel point que l'humain peut se dépasser. Puis je crois aussi que c'est encore accessible à tout le monde. Mais je ne recommande pas à tout le monde de nécessairement se lancer dans des Ironman, parce que ça, c'est beaucoup. Mais d'avoir un style de vie plus actif. Oui. En tout cas, on a tendance de se trouver des raisons faciles de ne pas faire de sport. Comme moi, par exemple, je suis rendu à 54 ans, puis ça fait au moins 30 ans qu'il y a du monde qui me dit hey, c'est pas bon pour tes genoux, puis c'est pas bon pour tes hanches. Mais tu sais, je suis pas sûr qu'on se trouve des fois des raisons un petit peu faciles de ne pas vouloir faire de l'activité. Mais en tout cas, mon message, c'est toujours d'être actif. D'ailleurs, moi, mon épouse, je disais qu'on organise des triathlons, mais on a aussi une petite organisme à but non lucratif là, qui s'appelle les Sports Zéro Excuse. Puis les gens qui font du sport de la région de Tracadie ont appris à connaître. Mais c'est ça, on organise différentes activités sportives un peu tout au long de l'année. C'est pas nécessairement toujours des activités de grande envergure, mais c'est pour faire bouger les gens. Puis ce qu'on réalise, c'est à quel point il y a des gens de passer 70 ans qui sont encore actifs, qui vont encore faire de la natation. Mais quand on a des tranches d'âge entre 20 et 35 ans, c'est plus difficile. Je vous donne un exemple. Aux 2000 de natation, cette année, il a fallu qu'on ajoute une catégorie d'âge. Avant ça, on avait la catégorie d'âge 70 ans et plus. Maintenant, il a fallu qu'on fasse 70 à 74 et 75 ans et plus. Ah, ouais. Ça veut dire qu'on avait maintenant 3 participants, je pense, au-dessus de 75 ans. Mais si ma mémoire est bonne, on n'avait pas 3 participants entre l'âge de 20 et 30 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont actifs, qui sont dans des clubs, mais après ça se perd un peu. Enfin, en tout cas, c'est ça le message. J'essaie toujours d'encourager les gens à être un peu plus actif, puis de juste faire le premier pas, de faire si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine. C'est une fois de plus. C'est ça, oui. Fait que dans le fond, c'est quoi ce qui te motive aussi à courir à tous les jours? Ah, c'est vraiment... C'est-tu de faire, de t'améliorer puis de dire mon prochaine course, mon prochaine, exactement. je vais battre mon record précédent. Puis... C'est trouver une motivation d'atteindre un objectif qui est super important pour moi, mais qui veut absolument rien dire pour 99,9% de la population. Moi, vraiment, c'est toujours être capable d'aller comme là, j'ai fait 9h43. Ben, comment je vais faire pour aller mieux que 9h43? C'est ça. Puis si j'ai le choix entre finir 9h42, mon prochain Ironman, puis au lieu d'être 30e, d'être 400e, c'est pas tant ma position par rapport à celle-là des autres, c'est par rapport à moi-même, c'est capable de m'améliorer, tu sais, puis évidemment, ben c'est motivant parce que là, je suis rendu à 54 ans, et je trouve encore des petites façons de m'améliorer. Ouais. C'est vraiment ça, le défi d'être capable de s'améliorer. Mais je dois dire, comme j'ai commencé à en parler tantôt, c'est que je suis pour quitter le Ironman parce que ça va bien arriver à un moment donné. Là, j'en ai 14 de fait, on peut pas. Ça peut arriver que je
perds un peu l'intérêt pour ça avec les années, mais en tout cas, ça fait déjà quelques décennies que j'en fais. Mais en tout cas, ça serait pour essayer quelque chose est-ce que quelque chose est faisable? Tu sais, comme les fois que je me suis éloigné du Ironman, c'était parce que j'ai été essayer un ultramarathon de 100 km de course. Ça, c'était juste la course 100 km. Tu sais, mais il y a des ultramarathons de 100 000. Il y a quelque chose aussi, une course qui existait de natation quand j'étais jeune, qui est la traversée Grand-Anse-Place-Pébiac à la nage. Ça, c'est 14 000 de natation, ou 20, 22, 23 km. Comme, ça, c'est quelque chose qui m'habite, tu sais, comme on dirait, je pense encore à ça des décennies plus tard. Tout ça pour dire que c'est quoi la motivation? C'est soit être capable de s'améliorer ou être capable de faire quelque chose, d'avoir la question est-ce que quelque chose est faisable ou pas. C'est constamment ça. Intéressant, très intéressant. Hein. Puis là, j'ai une question qui vient de je viens de penser en même temps que tu parlais de ça. T'as-tu, comme là, je vois ton demande, mais comme tu finis ton bout de natation, puis tu regardes-tu le temps que tu toutes les fois pour te dire, OK, la prochaine fois, il va falloir que je le fasse un peu plus vite. Ouais, ben, la technologie, ça me permet de faire un pont avec la technologie. Comme moi, quand je nage là, dans Ironman, là, j'ai des lunettes de natation, là, mais c'est rendu tellement évolué que dans une de mes goggles, je vois mon heart rate, okay, puis je vois le temps. Okay? Puis quand je suis dans la piscine, par exemple, je vois aussi le pace, là, lequel que je nage. C'est rendu bien sophistiqué. Wow. Comme par exemple, pendant le Ironman, celui que j'ai fait 2 semaines passées à Ottawa, comme je voyais tout l'homme, je voulais une certaine fréquence cardiaque. Puis là, c'était un peu trop haut. Il fallait constamment que je me ramène, parce que c'est facile. Si on décolle un peu trop rapide, là, puis on dit tu n'as encore pour 8 heures à faire. Là, commence pas trop rapidement. C'est beaucoup sophistiqué. Moi, je suis une personne qui gère beaucoup ma course. Comme le temps que je fais un Ironman, par exemple, dans mon esprit, je suis pas en train de faire comme si je suis pas en train de faire du sport, je suis en train de faire de la gestion. Mm-hmm. Comme mon rythme cardiaque, je regarde ça souvent en vélo. Là, je t'ai donné un exemple à la natation, toutes les données qu'on a. En vélo, ce que j'utilise beaucoup, c'est le wattage. J'ai des pédales qui me disent combien de watts que je pousse. OK? Puis là, j'ai ça sur un petit bidule qui est fait par Garmin. Là. Puis ça me donne ma vitesse, ça me donne ma fréquence cardiaque moyenne, ma cadence, le nombre de tours que je fais, de coups de pédale que je donne à la minute, ma cadence moyenne. Ça va me donner mon wattage. Ça va me donner aussi mon wattage moyen. Je vais regarder la vitesse moyenne. Après ça, le temps, la distance. Moi, je suis toujours en train de gérer ça. Là. Puis pour te donner une idée à quel point que c'est géré de façon précise, comme la première heure en vélo, j'ai fait 199 watts. Ça ne me dit absolument rien. Mais la deuxième heure, c'était 201 watts. Okay? La troisième heure, j'étais à 202 watts. C'est parce que moi, mon objectif, c'était 200 watts de moyenne. En fait, j'ai commencé comme 199 watts puis 202 watts, c'est rien. Mais c'est pour éviter que la première heure que je décolle puis je fais, que je pousse 15% trop fort, que je sois à 230 watts, puis que rendu à la cinquième heure, que là, que je manque complètement, puis je suis rendu à aller 170 watts. Tout ça, c'est loin d'être l'équipement qu'on avait à l'époque. Ouais. Mais je passe beaucoup de temps à gérer ça. Puis si je te donne un autre exemple, pendant le marathon, du Ironman, entre le 18e kilomètre puis le 28e kilomètre, je peux garder les statistiques là, après la course. Là. À chacun de ces kilomètres-là, ça me donne la fréquence cardiaque moyenne que j'avais pour chacun des kilomètres. Puis pendant ces 10 kilomètres-là, 8 de ces 10 kilomètres-là, ma fréquence cardiaque était exactement 140 battements à la minute. Puis les 2 autres kilomètres que j'étais pas à 140, j'étais à 139. Comme ça se bâtit avec le temps, de ne pas partir et dire qu'un kilomètre, mon rythme cardiaque était 130, puis après ça, il était 150. Puis, c'est de la gestion, puis c'est comme ça qu'on apprend. Qu'on performe petit par petit, puis ça s'améliore. La technologie t'a vraiment aidé dans ta performance. Oui, la technologie, puis aussi l'expérience. Je suis capable de dire, juste par le rythme cardiaque, qu'est-ce qu'il faut ajuster ou des choses comme ça, comme la chaleur joue un rôle. Là, je suis capable de dire, selon la vitesse que je vais, le rythme cardiaque,
qu'est-ce qu'il faut faire attention. En tout cas, ça se bâtit avec l'expérience, mais c'est certain que la technologie de nos jours, ça joue un rôle important. Quand même, hein? Ouais. Parce qu'on ne pensait pas que ça aurait pu jouer un rôle très important non plus à ce point-là. Là, d'avoir des goggles, des lunettes de natation avec non, la technologie maintenant. Puis tout à l'intérieur. Je prends un exemple pour le vélo, je vais faire ça vite fait. Là. Le suit que je fais le triathlon avec, là, c'est super tight. Là. Oui. C'est super, super tight. Si je mettrais ma main ici, tu vois ma main à travers. Là. Fait, c'est du matériel, c'est fait quasiment en Kleenex, mais c'est aérodynamique au bout. Puis même sur mes manches, là, il y a des espèces de strips en silicone, parce que ces strips en silicone-là font en sorte que c'est plus aérodynamique. Fait, tu sais, on est rendu vraiment dans tous les soucis. Fait, ce qui arrive, évidemment, ils développent tous ces équipements-là pour les professionnels. Puis, ben, il y a des gars comme moi puis ben d'autres qui ont dit, ben, on va avoir le meilleur outil possible. Fait, on finit par acheter ça. T'sais. Comment dispendieux que ça peut être. On parle de... c'est comme n'importe quoi. Ouais, mon suit, je pense que c'est 400-500$. Ça. Fait, c'est pas donné. Puis, ton autre qui est plus dispendieux. Ben non, ça, c'est pas mal ben, ouais, il y en a des plus dispendieux, tu as raison. Mais c'est surtout le nombre de fois que ça s'utilise. Tu ne peux pas utiliser ça 25 fois. Là. Comme je le mets pour compétitionner, le mien, puis j'ai compétitionné avec 5 fois, puis il est pas mal usé. Là. Après ça, tu t'aperçois. Mais tu sais, au point de vue technologique, il y a bien des gens qui ne savent pas ça, mais tu sais, depuis un peu moins qu'une dizaine d'années maintenant, dans les espadrilles, il y a des plates en carbone. Ça fait en sorte ça, qu'à la course à pied, les temps sur les marathons ont diminué de 2-3 minutes. Là. Ben, tu sais, 2-3 minutes, ben du monde vont dire c'est rien, tu fais des courses qui durent 9h46. Tu sais, moi, si tu m'enlèves 1 minute, là, tu m'ajoutes 1 minute à mon dernier Ironman, ben, je suis plus rendu 3, je suis rendu 4e dans ma catégorie d'âge. Demi-Ironman à Québec que j'ai fait, là, qui est la moitié de la distance, l'année passée, je voulais finir sur le podium. Entre le 3e et le 5e, il y avait 90 secondes. T'sais. Cette année, j'ai terminé 2e, mais encore là, c'est des secondes parce qu'on est tout à peu près, on atteint à peu près tout ce qui est le maximum possible pour des gars de notre âge, finalement. Fait, c'est la même chose pour les gars et les femmes de 30 ans et de 20 ans. C'est pas mal serré au top. Là. La technologie aide, mais tout le monde essaie de trouver un petit outil. Là. Non, c'est sûr. On a chacun sa façon de... C'est ça. Puis, pour te donner une idée à quel extrême ça va, comme là, si tu regardes... mon poil sur les bras, ben, tu vas dire en direct que tu t'as rasé les bras. Ouais, mais raser les bras, ben, il dit comme es-tu chaviré, tu sais. Ben, c'est à peu près 22 secondes en vélo sur 180 km. Ben, tu vas dire 22 secondes, c'est fou. Ouais, ben moi, j'ai battu un gars, 4e, 60 secondes. Si tu me dirais, shave-toi un sourcil, moi, je suis prêt à le faire, moi, là. Fait, c'est là qu'on est rendu. On sait que c'est un peu extrême, mais on est là-dedans. On est prêt à faire bien des sacrifices puis à essayer bien des choses. Pourquoi pas? Hein. 22 secondes de plus vite, pourquoi pas le faire? Hein? C'est juste que, tu sais, quand tu prends le petit clipper et tu es en train de te faire ça dans la chambre d'hôtel, là, dehors sur le balcon, tu te trouves pas trop smart, là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu as commencé tout ça, quoi, ce qui t'a donné l'envie de commencer puis de te lancer, moi, c'était vraiment, par rapport à Ironman, Jacques Roussel, qui est un monsieur de Tracadie. Pour les gens plus âgés, la pharmacie Roussel, là, il y avait les pharmacies Roussel, il est de cette famille-là, Jacques Roussel. Il a fait le triathlon d'Ironman d'Hawaï. Okay? À cette époque-là, le Ironman d'Hawaï, il suffisait de s'inscrire, tu n'avais pas besoin de te qualifier. Lui, il avait été faire ça, puis il avait eu un grand article dans le journal à l'époque, qui était l'hebdomadaire qu'on avait dans la péninsule acadienne, qui s'appelait Le Voilier. Puis moi, j'avais comme 12 ans, j'avais lu ça. Ça démontre que jeune, on a des passions. J'avais aucune idée, je n'avais jamais entendu parler d'un triathlon, mais j'avais ramassé cet article-là, puis je l'ai encore de nos jours. J'ai lu ça, puis ça m'avait marqué, puis je voulais comprendre c'était quoi, cette bébête-là. Puis pour moi, là, quand j'étais jeune, comme j'avais jamais connu ce Jacques ou celle-là, mais pour moi, c'était un héros. Là. Tu m'aurais parlé, moi, des athlètes, là, je t'aurais dit Terry Fox, Wayne Gretzky, Jacques Roussel. Là.
Mais ça démontre l'inspiration, comment ça prend pas grand-chose pour amener une passion sur, Non, c'est ça, sur exactement. des jeunes, puis qui développent ça, puis qui bâtissent là-dessus avec les années. Comment est-ce que tu te prépares mentalement avant de t'en aller faire une course? Ben, je dirais le matin même, là, je n'ai plus le goût de la faire. Là, tu Le là, stress est là. c'est là, puis là, tout tu dis, est- qu'est-ce que je fais ici? Puis là, tu sais comment tough ça va être. Puis, comme des fois, j'écris, je saute un petit peu, mais j'écris à la fin de ma journée maintenant avec Facebook, comme je vais écrire un petit rapport parce que tu sais, je sais qu'il y a des mononcles, des matantes, mes parents, en tout cas, bien du monde qui suivent ça, puis qui pas bien du monde, mais en tout cas, tu sais, des gens qui sont proches. J'écris toujours que ça a été une journée misérable comme je les aime. C'est pour ça que le matin, mentalement, là tu n'as plus le goût d'y aller parce que tu sais comment Surtout. ça va être long. Tu sais, c'est long, longtemps, là, tu sais. Mais évidemment, on finit toujours par prendre le départ. Mais par rapport à l'aspect mental avant, là, tu sais, dans les jours qui suivent puis dans les semaines, ce qui est difficile, c'est gérer l'entraînement. C'est le volume d'entraînement. C'est là que ça devient difficile parce que ton niveau d'énergie est vraiment à terre. Tu sais, comme à terre que si tu dirais, je sais pas, mon épouse dirait, on va faire l'épicerie, là, c'est comme si tu dirais, tu sais, c'est une tâche, là, tu sais, comme j'ai pas d'énergie pour faire grand-chose. Tu sais, comme, Exact. fait, tout est difficile, mais c'est ça qui est difficile à gérer, tu sais, d'être fatigué. Puis moi, je viens à cause que je suis un athlète assez âgé, tu sais. Mhm. J'ai mal au dos. Tu sais, moi, j'ai pas Fatigue. mal de l'eau. Vous avez déjà vu les triathlètes, là, ils sont en vélo comme ça, là, cette position-là, en vélo pendant des heures, là, Oui. ça devient inconfortable, c'est dans le dos. Tu sais. Fait, c'est ça qui est difficile à gérer, de pourquoi je continue à faire ça, puis je pourrais en faire moins. Puis là, c'est les excuses qui sortent, tu comprends, comme là, je suis trop dur sur moi-même, puis j'en fais trop, puis là, faut que je suis quand même le programme que mon coach me donne, là. Mais tu comprends, c'est ça qui est difficile. Mais on trouve cette motivation-là, parce que j'imagine en bout de ligne, on trouve ça, mais il faut faire beaucoup de visualisation, je dirais, avant la course. La semaine avant, là, comme par exemple, donc, quand je me couche le soir, je me mets, pour m'endormir, je visualise comme chaque étape. Là, Comment est-ce que tu chaque vas, étape. Et quand je parle de chaque étape, ça pourrait être un podcast en soi-même, là. Mais tu sais, comme moi, ma préparation est assez mentalement que je dois savoir quand je sors de l'eau, quel bas que je dois mettre en premier, là. Tu sais, cette étape-là, là, quel bas, de quelle façon que je m'habille, là, comme je vais m'habiller toujours un côté à la fois. En tout cas, il y a toutes sortes de menus détails, mais on développe ça petit à petit, là. Je sais, par exemple, quand je sors de l'eau, comment je vais enlever mon wetsuit, mais tu vois, mais c'est qu'on est rendu vraiment des passionnés de ça, puis on peut faire tout ce qu'on peut trouver. Parce que moi, si je peux sauver 20 secondes de façon d'enlever mon wetsuit, je suis game pour l'essayer. Oui. C'est ça. Puis ton côté aspect mental après la course, un coup que tout est terminé, que tu es à la maison, comment est-ce que ça se déroule? Ben après, c'est certain que quand on passe à finish line, là, il y a eu beaucoup de c'est mon dernier. Là. Tu sais, sur 14 Ironman, j'ai eu au moins une dizaine de c'est mon dernier. Là. Fait là, ça, je dis plus à mon épouse que c'est mon dernier parce que souvent, je suis déjà inscrit pour un autre. Il faut s'inscrire à peu près une année à l'avance. Ça fait partie du challenge de faire des Ironman. Hein? C'est absorber l'entraînement, te rendre là, puis t'inscrire longtemps à l'avance, prendre des décisions. Mais c'est certain qu'après l'Ironman, ça va pas toujours bien. Moi, ce que j'ai trouvé dur pendant mes 14 Ironman, c'est il y a eu la série où j'avais plus d'amélioration. Ça, je vivais ça comme une déception, comme on dirait j'avais de la misère. Puis je fais un autre lien. Le Ironman, c'est le seul sport que je connais que quelqu'un peut aller faire un entraînement de 5 heures le samedi, puis rentrer à la maison déçu avec un sentiment d'avoir échoué. Hein? La plupart des gens, s'ils feraient 5 heures d'exercice, ils seraient un grand sentiment de fierté. Mais tu rentres à la maison avec un sentiment d'échec parce que l'entraînement, c'était pas 5 heures, c'était 6h30. Puis là, ça n'a pas marché après 5 heures parce que, comme cette année, ça m'est arrivé, j'ai fait 3 crevaisons en vélo. Puis là, la 3e crevaison, ça marche plus, là. Mais tu sais, c'est fou comme ça. L'aspect mental, c'est certain que c'est un domaine important, mais ça se bâtit petit par petit avec le temps. C'est pour ça qu'après 40 ans, on est beaucoup plus fort mentalement qu'on l'était au début. Là, mais... Ouais.
Puis, as-tu des séances d'entraînement que tu as eues avec ton coach, que tu as douté, puis tu as dit, ah, je suis pas sûr que ça va m'aider, ou que c'est. Ouais. Curieusement, moi, prendre un coach, mon coach est Cam McKinnon, je le suggère à 200%. Moi, ça a changé ma vie comme athlète. Okay. Moi, j'ai progressé, ça fait 3 ans et demi, je suis coaché par lui. Puis c'est pour ça qu'à 54 ans, je m'améliore encore. Puis moi, si tu regardes mon historique comme personne qui fait du sport d'extrême, d'endurance, ce que je faisais de mal, c'était que je m'entraînais trop. Je m'entraînais trop longtemps, des trop grosses séances d'entraînement trop rapidement dans l'année. Ce qui arrivait, c'est qu'après un Ironman ou après un défi sportif quelconque que je m'avais lancé comme défi et que j'avais accompli, j'avais une pause de trop relaxer, trop rien faire. Puis là, je voulais rapidement faire. Je donne un exemple, j'habitais Moncton, puis j'avais mon chum, mais là, il y avait une grande fête de semaine, disons, à Pâques. Ben là, on a dit, OK, en fin de semaine, on prend 4 jours, on fait 4 heures par jour à chaque jour. On faisait 4 fois 4 heures dans 4 jours, 16 heures dans 4 jours. Le mois d'après, on disait, là, on va faire 4 fois 5 heures. Puis là, le mois d'après, on dit, on va faire 4 fois 6 heures. Ça, il y a une limite à ça. Là. Tu peux pas c'est des choses comme ça. On bâtissait, on essaie de faire une trop lourde charge de volume d'entraînement trop rapidement. Puis c'est ça que la plupart des gens qui veulent commencer un sport quelconque, si on vient ambitionner, on commence la course. Quelqu'un commence la course, puis là, il va avec des gens qui font des 8 km. Ils veulent faire 8 km eux autres aussi. C'est ça qu'on fait. Moi, c'était ça mon gros défaut. Là, j'avais des gros crashs. Je m'entraînais bien quand je garde mes training logs, là, parce que tout est écrit puis compilé. J'avais des bonnes séries. Je m'entraînais habituellement 6 et 8 semaines où ça allait vraiment bien. Puis après ça, j'avais un gros crash que je pouvais avoir une semaine que je m'avais entraîné 50 minutes. Mais c'est une façon pour le corps humain de dire, là, t'en fais trop, tu crashais. Depuis que j'ai un coach, ça m'arrive plus. C'est parce que ça a monté. Je suis capable de faire une charge d'entraînement par semaine qui est plus élevée qu'avant, mais c'est beaucoup plus bâti. Ça augmente maximum comme 5% par semaine. C'est une approche plus scientifique. Comme j'ai dit tantôt, la technologie a beaucoup augmenté, mais la science du sport s'est énormément développée. La nutrition pour ces sports-là, ça a énormément développé. Lui, c'est cet aspect-là qui m'apporte, puis qui a beaucoup de connaissances. Dans le fond, il faut que tes entraînements soient plus difficiles pour quand ce que tu arrives à faire, ça soit plus facile pour toi, c'est ça? C'est ça. Je fais une charge d'entraînement que tu viens surélevé. Ouais, c'est comme si les semaines avant l'Ironman, que c'est comment plus proche que tu peux être de craquer, là, que tu peux plus. Tu viens, comme je disais, tu n'as plus d'énergie. Puis là, il y a 2 semaines que cette récupération, là, tu viens, ces 2 semaines-là, tu viens, tu dis, là, tu pourrais conquérir le monde, là, tu sens, là, puis là, c'est juste des entraînements courts, puis soudainement, tu dis, oh là, mon wattage, comme je dis en vélo, est tout revenu, ou ma vitesse à la course est revenue, mais c'est pour ça, il faut de la récupération. En fait, c'est cette balance-là qui est une science que lui réussit à m'apporter, là. C'est quelque chose, hein? C'est comme j'ai dit. Quand ce que tu sais pas, on dirait que tu réalises pas que tu as autant de choses à, que ce soit mental, physique, l'entraînement. C'est dans tous les domaines. Puis ça, c'est pour un simple amateur comme moi, là. Ceux qui poussent ça à un autre niveau, C'est sûr. Il y en a qui... Puis, as-tu déjà fait des courses, comme là, tu me disais que tu avais été à Hawaï, mais as-tu déjà fait d'autres courses à l'extérieur du Canada? Ah oui, j'ai fait les Ironman, j'ai fait, c'est surtout aux États-Unis. J'ai fait Lake Placid, j'ai fait Maryland, j'ai fait Arizona, j'ai fait Floride 2 fois. Hawaï, je l'ai dit, j'ai fait là, au mois de novembre, je vais faire Cozumel au Mexique. Wow. Pour idéalement me qualifier, je vais faire en novembre, OK? En novembre prochain, le Ironman de Cozumel au Mexique pour obtenir une place pour Hawaï, qui est le championnat du monde au mois d'octobre. Ce qui est important là-dedans, c'est parce que moi, la fois que je me suis qualifié par Hawaï, je m'avais qualifié 6 semaines avant Hawaï. Fait que quand j'arrivais là, j'avais plus de jus, j'avais pas pu récupérer assez de la course
de la compétition où je m'avais qualifié. Fait là, cette année, c'est ça que mon plan, me qualifier 11 mois à l'avance. J'aurai une meilleure récupération. Mais tu vois, je vais à Cozumel au Mexique. En 2027, j'ai déjà prévu là, que je devrais avoir une place pour un Ironman de Roth en Allemagne. Fait, quand on regarde ça, c'est un petit peu partout parce qu'il n'y a jamais de course locale dans l'Ironman. Ça nous permet de voyager un peu, mon épouse et moi, malgré qu'elle trouve souvent que ce n'est pas des vacances de rêve. Je peux imaginer, hein, mais ça doit être quelque chose de courir dans un autre pays ou dans un autre endroit que tu n'as jamais. D'autres climats. Tu n'as pas pu te pratiquer non, avant. exactement. Tu n'as pas pu te dédier mentalement, puis te préparer mentalement, mais quand ça t'arrive là, c'est pas exactement. C'est pour ça que c'est important de toujours s'entraîner. C'est pas s'entraîner dans le confort, c'est s'entraîner dans l'inconfort. Exactement. Comme par exemple, les grosses chaleurs qu'on a eues cet été, il y a des gens qui vont dire il y avait juste toi sur la piste cyclable en vélo. Oui, mais je m'entraîne pas dans le confort. Il y a s'il vente trop, tu sais, les gens, des fois, quelqu'un va dire, je veux pas aller pédaler, il vente trop, il pleut, il fait trop chaud. Ben, je dis, contraire, c'est l'idéal. Il y a juste, où est-ce qu'on reste, il y a juste 5 journées de beau temps par année, là. Est-ce qu'on essaie de tout éviter ça? Mais c'est certain que ça, c'est un défi, tu sais, comme au mois de novembre, le 23 novembre, tu arrives à Cozumel au Mexique, les dernières journées chaudes, là, ça va pas mal passer par ici, là. Fait là, ça veut dire que c'est dans le sous-sol, pas de fan, je vais pédaler dans le sous-sol, ça veut dire sur place avec mon trainer, pas de fan, la température élevée, peut-être trop habillé, puis tu sais, je fais des choses de fou comme ça, comme on dirait, là. Mais ça t'aide au final. Ben, ça m'aide, c'est parce que comme je dis, c'est s'entraîner dans l'inconfort, tu sais, c'est quand ce qu'il va faire, quand il fait froid là, l'hiver, ben moi puis mon ami Alain Vautier qui fait des Ironman aussi de Tracadie, comme moi et Alain, ça arrive pas d'un an qu'on dit il fait trop fret ou c'est ce qu'on a dit qu'on va courir le mardi à 5 heures, on va courir à 5 heures, mais il y a bien des fois on se dit ouais, on n'a pas rencontré grand monde dans Tracadie, tu sais, ben c'est ça que c'est. Ouais. 5 minutes les boys. On va faire une autre question puis je me prendrai du pot après. Perfect. On va y aller avec, tu sais, comme, je pense que, je sais pas si tu l'as mentionné peut-être un peu, mais ta plus grande fierté là-dedans, c'est-tu tes premiers, tes derniers, ou quoi, ce qui est fierté en général dans ta... Ouais, aussitôt que tu as couru puis tu as fini, tu as passé la ligne d'arrivée, c'est comme, je n'ai fait un de plus, ou... Ouais, c'est ça, d'avoir le sentiment d'accomplissement. C'est certain que quand je passe à l'arrivée, c'est ce sentiment-là, on ne peut pas le décrire. J'ai dit ça justement à un ami, Lawson Le Boutillier, l'an passé, qui est venu faire un premier Ironman. Puis pendant l'entraînement, je dis oui, mais Lawson, quand tu vas tourner le coin, là, puis tu vas voir la ligne d'arrivée à 600-700 mètres, tu commences à voir ce sentiment-là qui va t'habiter pendant 2-3 minutes. Là. Tu ne peux pas le décrire. Puis des fois, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, tu avais raison, ce sentiment-là pendant 2-3 minutes, c'est que tu ressens tous les efforts que tu as mis, ton objectif, les sacrifices que tu as faits, puis tu l'as atteint. T'sais. Puis encore une fois, un objectif qui ne veut rien dire pour 99,9% du monde, mais c'est important pour moi, pour les gens qui s'investissent. Si quelqu'un a une promotion au travail, tout le monde va comprendre ça. Hey, une promotion, regarde tous les efforts qu'il y a eu pour avoir une promotion au travail, parce que ça, on comprend tout ça. Mais les objectifs qu'on se met, ça ne veut rien dire pour la plupart du temps. Puis comme je le disais, j'expliquais, on parlait un peu hors caméra avant l'entrevue. Moi, je disais ça, je vais au car show. Il y a des gens passionnés par les autos, ils vont avoir cette même passion-là. Ça ne veut rien dire pour 99% du monde, mais les gens vont s'investir là-dedans. C'est un peu ça. Un message, c'est les gens ont des passions, toutes sortes de passions, puis sont prêts à s'investir, puis à faire des efforts, puis des sacrifices pour atteindre des objectifs. Puis ça, je pense, c'est des qualités. Quand on m'invite pour y parler dans la polyvalence, là, c'est des qualités, je pense que quand on développe ça jeune, ça nous aide dans bien d'autres aspects de notre vie. T'sais, les jeunes qui apprennent à faire du sport, apprennent par exemple que quand tu te mets des objectifs, puis tu travailles fort, la vie c'est injuste, tu les atteins pas toujours tes objectifs.
sais, tu peux avoir travaillé fort, mais tu n'atteins pas ton objectif. Mais une chose qui est certaine, à chaque fois que tu atteins ton objectif, c'est parce que tu as travaillé fort. Ça t'arrive jamais que tu ne travailles pas fort et que tu réussis. C'est des valeurs. Je trouve que c'est important pour les jeunes puis pour tous les gens qui ont des passions quelconques, ben, c'est de vivre de leur passion puis de s'investir là-dedans. Rebonjour. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Oui. Là, moi, j'ai pris des notes à mesure, là, puis j'avais des questions, toutes sortes d'affaires. Je vais regarder quoi j'ai écrit parce que c'est pas très beau. Ah oui! Tantôt, tu avais dit, des fois, tu t'arrives, tu as le feeling, tu es comme déçu de ta performance, mais je me demande, beaucoup d'affaires physiques, le monde dit que quand tu t'améliores, ça monte comme ça, mais tu es obligé d'avoir une petite chute pour aller plus loin. Ça fait toujours comme ça. C'est-tu bien? Ça fait-tu rapport à ça que tu voulais dire? Ça aurait du bon sens. On atteint comme des plateaux. Ouais, c'est ça. Sortir d'un plateau, c'est bien difficile. Ouais. Puis ça explique aussi un petit peu ce que j'ai dit tantôt. Comme là, mon record, c'était 9h46, j'ai fait 9h43. Mais ça se pourrait que je sois pris là. Puis là, je suis en train de vieillir. Ça peut être plus difficile. Mais quelqu'un de plus jeune, je pense que ça ferait du bon sens. Ça, là, ça se peut que quelqu'un de plus jeune, mettons, aurait comme une amélioration peut-être de plusieurs minutes d'un coup. Mais il va être pris à ce plateau-là pour un bout. C'est tout le temps passer le plateau, genre. C'est ça. C'est difficile aussi de trouver la motivation après un bout parce que des fois, ce qui arrive, c'est que tu fais plus de sacrifices, tu fais plus d'efforts, tu t'entraînes plus, mais tu as encore le même résultat. C'est constante de ta vie aussi, puis tu l'as tout le temps en tête aussi. Ça doit être pire de filer un plateau, c'est sûr. Je vais demander ça si quelqu'un veut participer à ton triathlon, comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire puis ça, parce qu'on a parlé tout à l'heure, là j'ai pensé. L'inscription se fait en ligne. Si vous allez sur Facebook, les amis de Zéro Excuse, c'est là qu'on fait la promotion de tous nos petits événements. C'est comme j'ai dit, c'est un organisme à but non lucratif. On organise et on collabore à peu près 6-7 activités sportives dans la péninsule acadienne. Oui. On va mettre ça dans la description. On va laisser un lien. C'est ça. Allez liker notre page Facebook. On fait ça de façon bénévole. Puis, un petit like peut aller loin. C'est ça, oui. Aide. C'est cool, by the way, que je peux avoir du monde. Bon, c'est toutes des passions puis des hobbies que c'est le fun d'entendre des histoires comme ça. Puis c'est impressionnant ce que tu fais. Je sais, pour toi, ça vient ta ben naturel, c'est ton de tous les jours, mais faire des Ironman, c'est une extrême étape dans une vie de pousser ses limites jusqu'à là. Pour toi, c'est probablement la norme, là, mais c'est impressionnant. Je vais te laisser savoir un petit commentaire en the go. Tu as dit tantôt que tu n'avais pas commencé avec du talent, mais je me dis, n'importe qui se traîne, quelqu'un qui veut le faire, il ne faudrait pas être découragé de ça parce que oui, il y a des choses dans la vie, il y a du monde qui est talentueux en commençant, mais tu peux pas être quelqu'un de parfait parce que ça prend de l'entraînement, no matter what. C'est ça. C'est ça. Comme le triathlon, c'est un bon exemple. Moi, les gens s'imaginent que quand j'étais à l'école, moi, j'étais même pas bon assez pour. Quand j'étais à l'école, le tremplin, ils ont fait, dans mon année, là, ils ont fait l'équipe de soccer, par exemple. Il y avait A, B et C. J'étais dans l'équipe C. C'est ça. Fait comme quelqu'un dirait, tu cours avec un ballon, t'es bon à la course, tu devrais te débrouiller. Quand je jouais au hockey, quand j'étais jeune, il y avait niveau A puis niveau B. J'ai toujours joué B, puis même dans B, j'étais moins bon dans l'équipe. Ça peut t'abandonner envie au monde. C'est ça. J'étais pas quelqu'un qui était nominé pour athlète de l'année à l'école. Non, c'est pas proche. Il n'est jamais trop tard pour quelqu'un de commencer non plus. C'est ça. Ça montre aussi, par exemple, que il n'y avait pas le sport comme moi j'étais bon dedans, peut-être, ou comme moi j'avais de l'intérêt dedans. Fait comme il y a des jeunes qui sont bons dans certaines choses, bons dans d'autres choses. Mais c'est le fun d'entendre quelqu'un qui dit que c'était pas juste du talent, l'effort amène à quelque part. 3e position, quelle année? 2022? C'est 2022, tu avais dit? 3e position, c'était 2 semaines passées. 2 semaines passées? Ah, Seigneur, ok, je pense. Groupe d'or, Wow. 2022, c'était ma qualification pour Hawaii. Qualification, c'est ça. Ah, j'aimais le nom aussi, Zéro Excuse. C'est ça. C'est la chose quand on se dit. Parce que j'allais au gym avec mes chums, c'est ça qu'on se disait. J'aurais dû amener aussi notre t-shirt, notre logo. Notre logo, c'est un zéro avec une barre à travers. OK, pour 0-XQZ. XQZ. C'est zéro excuse. Excuse. Ça fait un petit logo vite fait. Si vous voyez ce logo-là, c'est notre organisme à but non lucratif. Ça, c'est. Si tu quoi, c'est qu'on peut avoir une chandail quelque temps, puis on le porterait devant la caméra, juste pour faire un petit. La gear, puis ça. Je dis la gear, mais l'équipement, excuse-moi.
pendant ton Ironman, ton vélo, t'as-tu une équipe qui te suit, genre? Non. T'as des places à dropper ton équipement? Comment ça fonctionne? Bon, mon épouse est toujours là, puis elle me donne un support C'est exceptionnel elle, ton équipe. à l'année. Ouais. Pendant le Ironman, elle est encore là, il n'y a pas de doute. Mais évidemment, la natation, ça se passe dans l'eau. Tout ça, c'est barricadé parce qu'il y a des milliers de participants. Fait, quand on sort de l'eau, on a accès à ce qu'on appelle la zone de transition. La zone de transition, ça peut être gros, mettons, pour les gens de Tracadie, gros comme peut-être la moitié du stationnement du centre d'achat à Tracadie. C'est délimité par des clôtures en fer. Puis là-dedans, il y a 2000 vélos qui sont sur des racks spécialement pour ça. Fait, quand on sort de l'eau, dans Ironman, on va passer et on va prendre nos sacs qui sont numérotés. C'est-tu ton propre vélo ou c'est tout? C'est mon propre vélo, OK. oui. Puis on pogne le sac, on se rend dans une tente, là on va changer pour le vélo, on sort de la tente, on prend notre vélo, on court jusqu'à la ligne de départ, puis à partir de là, on peut Tu cours avec le vélo à côté, puis Avec quand le vélo à tu passes côté, la ligne, oui. t'as la permission, genre... C'est ça, là tu n'as que pas le droit d'embarquer sur ton vélo avant que tu passes la ligne de départ, là, parce que pour éviter les accidents. C'est-tu comme... Moi, je jamais faire du vélo de montagne. Dans le temps, on allait sur Trail Fork, Pink Bike. Je sais pas si tu as été ces choses-là. Tu pouvais trouver les trajets des gens, les trails qui étaient publics, puis ça. Puis on prenait beaucoup de temps à travailler sur le bicycle. Ah. Là, on a des bicycles en Acadie. Ouais. Un bicycle. Non, c'est ça. C'est certain que les vélos, c'est évolué. Carbon fiber partout. Ah, ben oui. Nous autres, on a les roues profilées. Oui. Encore là, les vélos, ça a changé complètement. Ben, ça évolue Dans le triathlon. vite aussi, ça. Là. Ah oui, comme je dis, là, on a des pédales qui nous donnent le wattage, des roues profilées, la science maintenant, l'angle, des handlebars maintenant, c'est étudié. Fait, Utilisez-vous des casques, tu sais, comme des casques aérodynamiques? Ben oui. Oui. Ouais, des fois, les gens me voient sur la piste cyclable et ils disent qu'est-ce qu'on vient de voir là? Une espèce de weirdo avec un casque bizarre, mais on va s'entraîner un peu avec des fois. Ça va vite pareil. Tu devrais être capable de toucher un 50 km/h avec un vélo. À Ottawa, j'ai roulé 37,1 km à l'heure pour 180 km. La durée au complet? Certain que 50 km à l'heure, ça prend. Faut que tu sois en train de descendre un peu. Oui, non, c'est sûr. Mais pour te donner une idée, j'ai déjà pédalé Moncton jusqu'au pont de Tracadie, qui était 210 km. À 35 km, c'est 6 heures. Ah, c'est. Fait 35 km, ça veut dire que j'aurais été un peu plus rapide que ça. Fait, ça veut dire, par exemple, je donne ça pour que les gens peuvent se faire une image. Ça veut dire que tu pars de Moncton, tu te mets dans cette position inconfortable-là, puis tu te lèves juste pour boire, puis tu pédales non-stop. Je voulais te demander une question pour l'eau, puis ça, tu sais, comme je vois des marathons, il y en a qui prennent pas de l'eau comme quand ils courent, il y en a qui se l'envoient dans la face juste pour se rafraîchir. Je sais pas si tu connais la raison pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas. Ben, dans les marathons, ceux qu'on voit qui s'en tirent juste dans le visage, là, ça va surtout être les meneurs qui courent comme 2 heures, quelques minutes. Là. OK. Mais dans Ironman, par exemple, je ne vais pas m'en tirer sur le visage, mais il y a des stations de ravitaillement à toutes les 1000. OK. Ça veut dire à toutes les 1,6 km, à toutes les moins que 10 minutes, une station de ravitaillement. Ouais. Moi, ce que je prends beaucoup, c'est de la glace. Ah Parce que je remplis ma casquette de glace quand c'est chaud, puis j'en mets dans mon soute. Une fraîcheur Et puis plus là, je prends le maximum de glace, puis je vais m'en vider de l'eau, mais habituellement, quand je réussis à pogner 2 verres de Gatorade, je cherche plus à me faire sûr de m'hydrater que m'en tirer dans la face. Ouais, non, c'est sûr. Certains, si tu es très bien hydraté, l'hydratation va super bien, tu vas te faire ça pour te rafraîchir. Les gens vont faire ça par journée chaude. Là. Ouais. Sais-tu... Parce qu'un Ironman, ça peut durer comme en deux, t'avais dit, ça pouvait aller. Le maximum, c'est 17 heures. 17 heures maximum. C'est ça. Comment tu te nourris pendant l'événement? Ben, ça, tout le monde a des stratégies différentes. Moi, depuis quelques années, ma nutrition, ça a complètement changé. C'est très simple, en fond. Ben, simple. Je prends à peu près 100 grammes de sirop d'érable. Ah ouais? Okay? Ça, c'est à peu près 350 calories. Puis à ça, j'ajoute du citrate de sodium. C'est mon sel. Ça prend ça pour l'hydratation. À chaque heure, j'ai ça dans des pouches que je peux remplir. J'en prends une comme ça à l'heure, puis je consomme à peu près l'équivalent d'une bouteille de Gatorade ou de la boisson énergisante, la boisson sportive qu'on suit parcours, mais à peu près 1 litre, puis ça, là. Puis la boisson sportive, c'est probablement des sponsors. Fait que c'est ça dépend, Powerade ou c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des sortes que j'aime pas beaucoup, mais en tout cas... Ça, c'est plus de préparation aussi, là. Ah ben oui. Ouais, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui est pas fort sur toutes les
Des Ça. boissons d'hydratation. Non, sportives. et ça dépend aussi. S'ils sont à la chaleur, c'est pas nécessairement bon au goût, là, parfois. Ouais, là. c'est sûr. En tout cas, Ça file pesant quand mais moi, le sirop d'érable, là, moi, je pognais des crampes. Quand j'arrivais la dernière heure dans Ironman en vélo, la dernière heure en vélo, là, je pognais des crampes, ça me pognait du haut de la jambe jusqu'en bas de la cheville. Oui. Ça, c'est de la déshydratation qui cause. Ben, le fait que tu es en train de pédaler, puis de nager, pédaler depuis 6 heures déjà, mais ça, je pognais ces crampes-là, puis je devais courir tout le marathon avec ces crampes-là. j'ai C'était entendu très parler de ça douloureux. avant. Puis j'ai simplement multiplié par 5 la quantité de sodium que je consommais par heure. Puis ça a complètement résolu. changé. Ben, je sais pas si. J'imagine que peut-être Eric Oueressa, le prof à l'école, m'avait dit ça une fois. Il y avait quelqu'un qui avait eu une crampe, puis il a liché du sel. Oui, Ça a fini par aider son problème. c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Mais la quantité de sodium que je consomme par heure, moi, c'est à peu près. Si tu comprends la quantité de sodium quand dans une bouteille Gatorade, je consomme à peu près 6-7 fois la quantité qu'il y a dans une bouteille Gatorade à chaque heure. Mais Avant ça, je consommais à peu près 2 fois ce que dans une bouteille de. Je consommais à peu près 400 mg de sodium. C'est incroyable, pareil. Maintenant, mais c'est ça qui a réglé mon problème. Mais encore là, la science, je ne savais pas mieux. C'est mon coach qui m'a amené sur cette C'est piste-là. la nouvelle préparation aussi. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est Parce toutes que les affaires qui s'accumulent. C'est ça. C'est fou, pareil. C'est pas juste en bas. Tu décolles. Non, c'est pas juste décoller par vélo, non. prendre and drive. C'est ça. C'est pas juste pic, puis je m'en vais. C'est ça. Y a-tu la réglementation? J'ai entendu parler qu'il y a des souliers qui étaient réglementés pour avoir une épaisseur de Oui. ouais. Il y a des souliers, il y a des espadrilles qui sont illégales à la course à pied. Ouais. Maintenant, la mode est partie que c'est des souliers avec beaucoup plus on va appeler ça de cushion, là, beaucoup plus de matière absorbante, là, la partie la plus épaisse en dessous d'un sneaker, le blanc. Là, On arrive au talent. ben, là ils sont rendus la mode, c'est rendu de faire ça de plus en plus épais. Mais là, il a fallu qu'ils mettent une réglementation parce que c'était rendu. Oui, mais c'est ça, C'est ça. c'est de la triche quand même. Ben, c'est ça. Puis, mais aussi, c'est une façon assez facile de le régler. Ceux qui avaient des sneakers ou des espadrilles là, illégales, c'était habituellement des pros. Qui sont commandités par cette marque d'espadrille-là. Puis eux, la marque d'espadrille, on connaît les marques les plus populaires. Là. Ben, eux, il y a une fierté à dire c'est notre coureur, notre athlète qui avait nos espadrilles, qui a fait le meilleur temps à la course à pied. Fait essentiellement, le professionnel, là, il courait avec une paire d'espadrilles comme moi puis toi, on ne pourrait pas acheter. Fait la règle, un peu ça, quand on regarde là, les espadrilles qui sont illégales, c'est des modèles qu'on ne trouverait pas en magasin. Là, qu'on trouve. C'est sûr que si c'est une compagnie qui sponsor, ils vont aller à la limite. Ben, c'est ça. S'ils ajoutent du légal, ils ajoutent 2 mm. Oui. C'est comme ils ont la même règle en vélo qu'un professionnel ou n'importe quel athlète ne peut pas avoir un vélo qui n'est pas disponible en magasin. Oui. Mais il y a un vélo, il y a une marque que je nommerai pas, mais en tout cas, qui faisait pendant un bout de temps, il faisait, puis il le mettrait à vendre sur leur site web. Ouais, mais il vendait 100 000 $ le vélo. Ah, juste pour. Il y a plusieurs personnes qui allaient en commander un, mais c'est ça. Fait, il disait qu'il était admissible, mais là, je pense qu'ils ont adopté les règles. C'est les mêmes règles que les courses de rallye, les voitures. Là. C'est toute la même chose. Si c'est vendu sur le marché, c'est une compétition à part sur le marché. C'est les mêmes, mêmes concepts. Pour garder ça égal pour tout le monde, probablement. Mais au niveau tricherie, évidemment, un des problèmes qu'il y a dans les sports comme dans bien d'autres, c'est le doping. Hein? Oui. C'est une réalité. Comme si on regarde les gars de mon âge qui ont gagné le championnat du monde à Nice, je pense, ces 2 ans passés, ben, c'est des anciens cyclistes bien connus là, du tour, qui ont fait le Tour de France dans leurs meilleures années, puis qui ont été suspendus plus qu'une fois pour doping. Ouais. Fait là, ils sont rendus à 50 ans, puis ils arrivent dans un triathlon, puis ils sont championnats du monde. Fait, ils ont peut-être passé 10, 15 ans, 20 ans de leur vie à se doper, puis là, ils arrivent maintenant, puis ils disent qu'ils sont propres. Ouais. Mais ça reste la présence de ça reste sur ton image jusqu'à la fin. C'est performance. C'est sûr que ça devrait pas être quelque chose qui est de fun à avoir une étiquette sur le dos du gars qui s'est dopé non plus. Fait. C'est ça. C'est sûr. Ah oui, quand tu arrives vers la fin, moi, j'ai juste fait j'ai pas fait plus que 10 km dans ma vie, mais quand j'arrive à la fin, je me donnais vraiment j'ai envie de finir, je sprintais. C'est-tu quelque chose que vous faites tout ou c'est. Ça
Ça dépend de ton état. Je vais te donner un exemple, mes 2 dernières courses. L'avant-dernière course que j'ai faite, là, j'ai poussé le maximum que je pouvais, là, le dernier kilomètre ou même le dernier 100, Ouais. 200-300 mètres. J'ai poussé au maximum. Mais j'ai couru le marathon dans l'Ironman à une moyenne, mettons, de 5 minutes du kilomètre. OK. Mais quand j'ai poussé au bout, là, tu sais, les dernières 3-4 minutes, j'ai pas pu aller 5 minutes du kilomètre. Non, Tu non. comprends? Ouais. C'est relatif. Tu sais, des fois, on va pousser, on va donner un dernier coup, mais le dernier coup, des fois, ça dépend comment tu te sens. c'est sûr, si Tu t'es as pas peut-être capable. déjà entendu parler des marathoniens qui disent qu'ils ont frappé le mur. Tu sais, le Oui. marathon de 42 km, les gens vont frapper le mur. Tu sais, au 32e kilomètre, s'ils sont pas trop expérimentés, au 36e, s'ils sont plus expérimentés. Mais comme moi, mon premier Ironman, j'ai frappé le mur au 8e kilomètre. Au début. Là, tu essaies de te motiver, de dire, ben, il m'en reste, tu sais, 34. Ouais. C'est certain qu'à la fin, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que quand c'est en cours, il veut plus. C'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens les gens qui finissent les Ironman en 17 heures, ben, ils ont fait beaucoup de marches, là. Ouais, c'est sûr, Des fois, c'est oui, ils sûr. vont avoir un regain d'énergie, mais ça fait peut-être un petit bout qui marche, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr qu'un Ironman, c'est pas la même chose que mon 5 Mais mon dernier Ironman, j'ai poussé le plus fort que je pouvais. Puis oui, j'ai réussi à aller un peu plus vite que mon pace moyen. Mais tu sais, il en reste pas tant. Il reste pas beaucoup de jus. Il reste pas Non, il grand-chose doit à pas presser rester dans le dans le citron là, après 9 heures. Oh, oui. et quelques, là. Ah, ta respiration, ça m'intriguait, ta respiration, c'est quelque chose que tu as conscience de? Oui, la respiration, souvent, je vais m'en servir de ça quand ma fréquence cardiaque est trop élevée. C'est toujours dans les différentes choses que je vais essayer pour ralentir baisser ma rythme, fréquence ouais. cardiaque. Là. Première chose que je commence toujours, c'est la respiration. Prendre des grandes respirations comme le plus profond que je peux. Là, comme Ouais. quand on respire de façon normale, on n'utilise pas 100% de nos poumons. Oui. Quand on fait un sport, on utilise une plus grande partie. J'essaie d'utiliser comme peut-être le dernier 20% Vraiment qu'on couvrir. utilise pas. J'essaie de faire ça. C'est certain que la respiration, c'est quelque chose à gérer aussi par. Ouais, ben c'est du managing c'est du managing de ton corps en tout temps. C'est ça que c'est. Exactement. C'est vraiment. La respiration, ça aide dans bien des cas. Puis avec l'expérience, des fois, je vais avoir quelqu'un qui va me rattraper ou je vais rattraper quelqu'un. Puis juste à l'entendre respirer, je vais être capable de savoir que là, il n'y en a pas pour longtemps. Ouais. Il m'a rattrapé, mais il ne tiendra pas. C'est pas utile que je pousse pour m'en débarrasser, comme je dirais des fois. Oui, non. C'est ça. Ah, c'est fou pareil, hein? Il y a assez de petites choses. Ouais. Même la position de la tête d'une personne. C'est quelqu'un qui va courir, qui va changer sa position de tête, commence par tirer à l'arrière. Ils se laissent tomber ou qui sont c'est vraiment en train de. Je suis pas différent des autres. Je gardais mes photos de mon dernier Ironman. Oui. Il y a des photographes, là, puis là, ils t'envoient ça. Tu peux acheter les photos, là. Puis je gardais les photos, puis je dis, ouais, ben, en vélo, tu vois, la tête est pas. Tu sais, ils te posent, genre, à chaque 20 km, par exemple. Ben, tu vois, la position de ta tête est. C'est pas la même chose. C'est ça. La fatigue s'accumule, puis c'est normal. Ah oui, je me demande ça. J'ai l'impression, je sais pas, c'est une guess, mais j'ai l'impression que tout le monde a plus de misère avec la natation vu que c'est moins un sport qui est accessible à. Oui, c'est accessible, tu peux aller nager dans la rivière, mais tu vas pas aller nager dans la rivière avec des bateaux. Je pense, d'après moi, ça ferait-tu de l'allure? Oui, la natation est un obstacle pour bien du monde parce que, tu sais, à peu près tout le monde a déjà couru dans sa vie. Oui, à peu près tout le monde a déjà embarqué sur un vélo. Pas tout le monde a déjà nagé. Puis la natation, selon moi, c'est un sport qui ressemble davantage au golf que ça ressemble au vélo puis à la course à pied. Le golf, c'est une technique. Oui, OK. En natation, tu peux être en vraiment bonne shape. Moi, je suis en bonne shape, mais il reste que je peux pas faire de progrès à la natation, même si je nage depuis plus que 40 ans. Ma technique ne sera jamais aussi bonne que des jeunes, même des gars de mon âge qui ont nagé dans des clubs de natation quand ils étaient jeunes, quand ils avaient 8, 9, 10, 12 ans. Là. Ces gars-là, ils ont acquis une technique qui est impeccable. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent la natation, c'est un frein parce que quand on ne développe pas cette technique-là quand on est jeune, puis moi je suis chanceux, là, j'ai quand même nagé quand j'étais jeune, mais quelqu'un qui essaie de commencer à nager quand il est adulte, ben, il n'atteindra jamais le niveau d'un jeune de quelqu'un qui a le même âge que lui, que ça fait 20 ans qu'il n'a pas nagé, puis autres, qu'est-ce que t'en fais? C'est naturel pour eux autres déjà. C'est vraiment technique. Puis, portez-vous des.
Tu sais, quand on nage, on met des casques de bain qui appellent pour. Ouais. Portez-vous ça sous vos casques de vélo aussi? Non. Non, le casque de bain, c'est obligatoire. Sans doute pour des mesures de sécurité, quand on est dans l'eau, là, ils nous donnent toujours ça des couleurs très voyantes. Là. Ah, OK. Mais non, un coup qu'on arrive en vélo, c'est le casque de vélo qui est obligatoire, puis on porte rien Ouais, d'autre. je me demandais s'il y avait ça dessous des fois pour. Non. pour- Ouais, il y a des gens qui portent des bandeaux, là, puis des fois, c'est plus pour gérer la sueur. Là. Ah, OK, ouais. Mais, c'est à peu près ça. Huh. C'est toutes des questions que, à mesure que vous parliez, j'étais comme ah, j'aimerais savoir ça, là, j'aimerais savoir ça. Ouais. Puis, ouais, je sais pas si mes questions étaient Ouais, non, correctes. l'équipement, comme j'ai dit, l'équipement, ça a bien changé. J'ai commencé mon premier triathlon avec un habit de bain, un casque de hockey. Quand on sortait de la natation, on n'avait pas de wetsuit, on enlevait les goggles puis le casque de bain. On sautait sur le bicycle en habit de bain. Mais Hein? Imagine ça, c'est convaincre un jeune de 14 ans, il fait du bicycle en habit de bain. Non. Ça fait pas de bon sens. Tu sais, en mettant une espèce de t-shirt coupé court, là, parce que tu es tout trempe, on mettait ça, Oui. le casque de hockey, puis on décollait. Puis on avait déjà les espadrilles, parce qu'on n'avait pas de souliers de cycliste en là. Enfin, on avait les espadrilles. Puis après ça, quand on arrivait à la course à pied, on enlevait le casque de bicycle, on avait les espadrilles d'un pied, on courait en habit de bain avec le t-shirt. Parce que là, vous avez-vous des pédales. Je connais pas le terme français, là, interlock. Ouais, ben C'est-tu ça que oui, c'est toutes des pédales à clip qu'on appellerait. Ouais, c'est ça. Ouais. Utilisez-vous comme tu sais, tu pédales sur un vélo normal, tu pousses juste, mais soulevez-vous aussi la deuxième, c'est-tu comme un. Oui. Oui, non, il y a même des pédaliers ovales, ça a eu une popularité, mais vraiment, quand on pédale, il y a une jambe qui pousse et une jambe qui aide, qui lève. Ouais. En d'autres mots, les deux jambes sont toujours actives. Il n'y en a pas une qui prend un break la moitié du temps. Là. J'avais vu ça, c'était le sprocket en avant, tu veux dire, qui était ovale. Ouais. Ça avait rapport avec ça, quoi? C'est ça donnait supposément une meilleure traction, là, mais Okay. des fois, c'est des modes. On sait jamais. C'est ça, c'est comme apparu, puis ça a disparu, puis ça revient. Parce qu'il y a probablement plus de dents, ils se disent, c'est ça. Plus de torque. Ouais. Mais tout ça aussi, ça a changé. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, on avait des 12 vitesses. Oui, parce que... Maintenant, un vélo, ça a 24 vitesses. Mais comme où ça va arrêter, ben, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ajoute des vitesses, je suis plus certain que c'est encore bénéfique. Là, mais... Ben, c'est sûr, tu ne veux pas passer une limite de changer de gear trop souvent non plus. Tu sais, si tu pédales, tu changes de gear, tu ne peux pas donner ton 100%. Mais c'est ça, mais des fois, les gens ne comprennent pas l'évolution que du vélo. Comme moi, les chiffreurs maintenant, c'est électronique. Ah oui! C'est plus à manivelle. Puis mes freins, c'est des disc brakes. Oui, avant ça, c'était des paddles. Mes shifters, il y a une batterie qui est chargée, puis mon dérailleur, il marche à batterie. C'est fou. Il n'y a plus de fil, rien de mécanique. C'était juste tu tirais un fil, puis la position... Ouais. Puis quand je fais ça, là, c'est parce que je suis sur ma position aérodynamique, puis maintenant, c'est un des boutons au bout des pouces. Là. Oui, tu as juste ton écran. Je fais pic, puis ça change. Là. C'est même pas un écran, là. C'est des boutons que j'ai au bout de mes handlebars, puis moi, je pédale, puis je shift, puis tout ce que tu me vois faire, c'est bouger mes pouces. C'est fou. Puis tu disais ça, shaver une fraction de seconde, n'importe quel sport, je dis ça le 3 minutes, mais 3 minutes, c'est un extrême gros progrès. En 1 an, le 3 minutes, c'est... Si tu fais une erreur à quelque part, il faut que tu rattrapes cette erreur-là plus tard. C'est ça. Il y a assez de marge d'erreur tout dans la journée que 3 minutes, c'est vraiment un... Moi, j'ai pédalé, pour te donner une idée, le meilleur que j'avais fait dans Ironman, c'était 4h55. Là, j'ai pédalé, je pense, 4h51. Puis comme, je peux pas m'imaginer là, que c'est possible que je pourrais couper 3-4 minutes à cette 4h51-là. Fait là, je me dis, la prochaine amélioration, ça peut pas être en vélo, mais... on dirait, couper 3 minutes sur 5 heures, c'est une pinotte. Non, c'est pas une pinotte. C'est beaucoup. C'est ça. Puis plus tu vas t'améliorer aussi, plus que tu vas... Ça va être des petits intervalles des petits incréments qui vont descendre. Plus t'es bon, plus c'est difficile d'enlever un peu. Puis il y a bien des gens, des fois, ils vont dire, comme moi, si je vais nager avec des nageurs, je suis pas un bon nageur. Puis si je vais avec des cyclistes, je suis pas un bon cycliste. Je vais courir, je suis pas un bon coureur non plus, tu sais, parce que je m'entraîne pas comme un coureur, pas comme un cycliste, pas comme un nageur, mais c'est quand on met ça ensemble, qu'on les met bout à bout, que là, ça... Puis, comme tu disais, là, après avoir fait du vélo, après avoir couru, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose que juste faire une chose, un sport à la fois. Ouais.
Moi, je pense que c'est tout pour mes questions. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation à toi, puis à toi, Marc-André, puis Justin. Puis je souhaite longue vie à votre podcast. Ben, thank you. Merci On m'a d'avoir approché, puis on m'a dit que vous étiez Thank un you. nouveau podcast. J'ai dit, ben, ça va me faire plaisir de participer, puis donner un petit coup de main. Puis j'espère que vous souhaite longue vie, puis c'est vraiment une belle expérience. vous. Merci. Puis Ça serait bien le fun de te revoir quelque temps. puis bravo à vous deux, puis continuez votre beau travail. Ben, merci beaucoup. Justin, voulais-tu laisser un dernier mémo? Hein? J'aurais un petit mot pour conclure. Si tu avais une chose que tu aimerais que les éditeurs, les personnes qui vont regarder la vidéo, juste un conseil à leur donner, ou les gens qui aimeraient courir, as-tu quelque chose à leur... Ben, moi, je leur dirais de débuter par la marche. L'humain est fait pour marcher. Souvent, je trouve que les gens veulent progresser trop rapidement, puis ils vont se blesser. C'est là que les blessures sortent. Mais la marche peut commencer doucement. Puis tu sais, je dis, si quelqu'un pourrait faire 10 minutes à tous les jours, ou quelqu'un dit 30 minutes 3 fois par semaine, ben c'est juste ce qui est important, c'est de développer l'habitude. Parce que le plus difficile, je le dis toujours, c'est du perron jusqu'au bout du chemin, jusqu'au bout de la cour. Là. Après ça, un coup qu'on est parti, c'est sortir de la maison qui est le plus difficile. Mon conseil, habituellement, c'est ça. C'est sortir de la maison, soyez actifs. Mettez-vous pas de la pression sur des objectifs. L'important, c'est d'y aller, là, puis juste de sortir quand même, c'est juste 10 minutes. Un coup que les gens commencent avec 10 minutes, ben là, avec le temps, ils s'aperçoivent après des mois qu'ils ont ajouté, qu'ils ont bâti là-dessus, sans blessure, puis qui commencent à faire des distances ou des durées qui les étonnent, qu'ils ne pensaient jamais qu'ils atteindraient. C'est de débuter à vraiment un petit pas, puis pas trop se mettre de pression. Good, good. Puis si, une petite dernière question, si du jour au lendemain, tu pourrais plus courir, t'aurais-tu une autre passion ou un autre sport, ou ça finirait? Si je pourrais plus nager, pédaler puis courir? Exactement tout ce que tu fais présentement. Ben, si je pourrais plus faire de triathlon, j'imagine je m'en irais dans une de ces 3 sports-là, dans quelque chose d'extrême. Sinon, je trouverais un autre sport d'endurance, j'imagine. Mais une chose qui est certaine, je suis rendu relativement âgé maintenant. Ouais. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai toujours fait comme avec beaucoup de passion. J'imagine que je me trouverais peut-être pas quelque chose le lendemain, mais je me trouverais quelque chose d'autre à faire que je pourrais pas faire de façon raisonnable. C'est un peu mon défi. Là. Tu ne pas juste arrêter là. Non, c'est ça. Je m'imagine pas que je serais capable de me trouver un petit hobby que j'enjoyerais. C'est ça. Ça serait probablement extrême un peu. Bon, ben avec ça, on va conclure. Je pense qu'on peut dire un gros merci à Louis-Philippe pour sa belle présentation. Très intéressante au niveau de son parcours, au niveau qu'on a appris, au niveau de la technologie, au niveau de comment est-ce que tu performes, au niveau mental et tout. Fait que je pense qu'on a ramené plusieurs sujets. Le physique, le mental, l'alimentation. Je pense qu'on a vraiment parlé de tout et de rien, comme on pourrait dire. Fait que... merci vous deux encore une fois pour l'invitation, puis continuez votre beau travail. Longue vie à votre podcast, puis merci pour l'invitation. C'était une belle rencontre. Pas de problème, on se reverra éventuellement peut-être dans un de nos futurs podcasts. C'est ça. Pour séduire et voir comment est-ce que la suite des choses. Autre que ça, guys, on aimerait dire un gros merci à Erika Robichaud, propriétaire du Chic Shake, pour l'emplacement ici. Chic Shake de Tracadie, resto, bar, que vous pouvez vous asseoir, prendre une drink, manger. Quand même un menu assez particulier, bel endroit, soleil, qu'on peut relaxer, que ce soit prendre une drink avec des amis ou que ce soit pour faire la fête. Très bel emplacement. Fait qu'un gros merci d'avoir eu la chance. Un gros merci à Erika pour l'emplacement du podcast. Fait que, guys, merci énormément, puis on se dit à la prochaine. Ciao. Prochaine.